Ce que beaucoup de personnes appellent insécurité n'est pas un défaut de caractère ni une faiblesse cachée. C'est avant tout une relation particulière que l'on entretient avec ses pensées. Une relation souvent trop intime, trop fusionnelle, où chaque doute est pris pour une vérité, chaque peur pour un signal d'alarme réel. Dans ce fonctionnement, l'esprit devient un espace bruyant, saturé de jugements, d'anticipations négatives et de comparaisons incessantes. On ne se contente plus d'observer ce qui traverse la tête, on s'y identifie complètement, comme si chaque pensée disait quelque chose de définitif sur notre valeur personnelle. Dans ce contexte, l'insécurité ne naît pas de ce qui arrive réellement dans la vie, mais de la manière dont l'esprit interprète les événements. Un regard perçu comme distant devient une preuve de rejet. Un silence devient un signe d'abandon. Une hésitation se transforme en certitude d'échec. L'esprit insécure fonctionne comme une loupe déformante. Il amplifie, dramatise et généralise. Et plus on tente de lutter frontalement contre ces pensées, plus elles semblent s'imposer avec force. Vouloir éliminer l'insécurité par la confrontation directe revient souvent à nourrir le conflit intérieur au lieu de l'apaiser. Ce qui change réellement la dynamique, c'est pas d'essayer d'avoir confiance à tout prix, mais de modifier la posture intérieure face à ce qui se présente. Apprendre à reconnaître qu'une pensée est une pensée et non un fait marque un tournant décisif. Cela ne signifie pas nier ce que l'on ressent, ni faire semblant que tout va bien. Cela signifie créer un léger espace entre soi et le flot mental. Dans cet espace, quelque chose se détend. La pression baisse. L'urgence de se juger ou de se corriger disparaît progressivement. L'insécurité prospère surtout lorsque l'on croit que chaque émotion doit être corrigée, contrôlée ou éradiquée. Or, plus on tente de se débarrasser d'un état intérieur, plus on lui accorde d'importance. Paradoxalement, c'est l'acceptation lucide qui affaiblit son pouvoir. Accepter ne veut pas dire se résigner, mais reconnaître ce qui est là sans ajouter une couche supplémentaire de rejet ou de critique. Cette attitude transforme l'insécurité d'un ennemi à combattre en un signal à écouter avec discernement. Dans cette perspective, désamorcer l'insécurité consiste moins à changer ce que l'on est qu'à changer la manière dont on se parle. Beaucoup de souffrance intérieure naît d'un dialogue interne, dur, exigeant, parfois même cruel. On se parle comme on ne parlerait jamais à quelqu'un que l'on aime. Instaurer une voix intérieure plus juste, plus nuancée, ne rend pas faible. Au contraire, cela stabilise, cela permet d'avancer sans être constamment freiné par la peur de ne pas être à la hauteur. Dans l'expérience de l'insécurité, il y a souvent une confusion fondamentale entre vigilance et méfiance. Beaucoup pensent que douter en permanence, se remettre en question sans relâche ou anticiper le pire est une forme de protection, comme si l'esprit disait « si je reste sur mes gardes, je ne souffrirai pas ». Mais en réalité, cette hypervigilance intérieure finit par devenir une source constante de tension. Elle épuise, elle empêche le repos psychique. Elle transforme la vie quotidienne en terrain miné où chaque interaction peut devenir une menace potentielle pour l'estime de soi. Ce mode de fonctionnement pousse à chercher sans cesse des signes extérieurs de validation. Un mot rassurant, une réponse rapide, un regard approbateur, et lorsque ces signes ne viennent pas, l'esprit insécure comble le vide par des interprétations négatives. Il invente des scénarios, des intentions cachées, des conclusions définitives. Le problème n'est pas de ressentir ce besoin de reconnaissance, car il est humain. Le problème apparaît lorsque ce besoin devient la condition de la tranquillité intérieure. À ce moment-là, la paix dépend entièrement de facteurs que l'on ne contrôle pas. Désamorcer ce mécanisme passe par une prise de conscience simple mais exigeante. La sécurité intérieure
ne peut pas reposer uniquement sur le regard ou la réaction des autres. Tant que l'on délègue son équilibre émotionnel à l'extérieur, on reste vulnérable. Cela ne signifie pas devenir indifférent ou distant, mais rétablir une base interne suffisamment solide pour que les variations relationnelles ne provoquent pas d'effondrement intérieur. Cette stabilité ne se construit pas par des affirmations positives répétées mécaniquement, mais par une relation plus honnête avec ses propres fragilités. L'insécurité a aussi tendance à enfermer la personne dans une lecture binaire de la réalité. Soit tout va bien, soit tout est menacé, soit on est apprécié, soit on est rejeté. Cette vision rigide laisse peu de place à la complexité humaine. Or, la plupart des situations sont nuancées. Les gens peuvent être fatigués sans être indifférents, silencieux sans être distants, hésitants sans être désengagés. Apprendre à tolérer cette zone grise réduit considérablement l'intensité de l'insécurité. Plus on accepte que tout ne soit pas clair, moins l'esprit se sent obligé de produire des réponses anxieuses. Un autre levier essentiel consiste à observer le lien entre insécurité et contrôle. Souvent, derrière l'inquiétude se cache une tentative de maîtriser l'imprévisible et vouloir être sûr de ne pas être abandonné. Vouloir garantir que l'on sera aimé, vouloir éliminer toute incertitude, mais cette quête de contrôle est vouée à l'échec, car la relation à l'autre comporte toujours une part d'inconnu. Reconnaître cette réalité ne fragilise pas, elle libère, elle permet de déplacer l'énergie dépensée à contrôler vers une présence plus message fiable, presque comme des avertissements urgents. Dès lors, chaque pensée anxieuse déclenche une réaction émotionnelle immédiate, sans filtrage ni recul. Désamorcer ce processus implique d'apprendre à ralentir. Non pas à bloquer les pensées, mais à les regarder passer sans s'y accrocher. Cette capacité ne se développe pas par la force de la volonté, mais par l'entraînement de l'attention. Lorsque l'on commence à observer ce qui se passe à l'intérieur avec un regard plus posé, eh bien on remarque que les pensées changent, se transforment et disparaissent souvent d'elles-mêmes. Ce simple constat affaiblit leur autorité. Ce qui semblait immuable devient transitoire. Ce qui paraissait menaçant perd de son intensité. Dans cette démarche, l'un des pièges les plus fréquents consiste à vouloir se débarrasser trop vite de l'insécurité. On se dit que si l'on comprend suffisamment, si l'on applique les bonnes stratégies, l'inquiétude devrait cesser définitivement. Cette attente crée une pression supplémentaire. Elle transforme le chemin intérieur en performance à réussir. Or, l'apaisement ne vient pas de l'exigence de changement, mais de la constance dans une attitude plus bienveillante envers soi-même. Accepter que certaines fragilités fassent partie de l'expérience humaine permet de sortir de la lutte permanente. L'insécurité s'alimente également de comparaisons incessantes. On se mesure aux autres, à leur assurance apparente, à leur aisance relationnelle, à leur réussite visible. Ce regard comparatif est rarement juste, car il se base sur des images partielles et souvent idéalisées. On compare son monde intérieur, avec ses doutes et ses peurs, à l'extérieur maîtrisé des autres. Cette comparaison biaisée nourrit un sentiment d'infériorité et renforce l'idée que quelque chose ne va pas en soi. Prendre conscience de ce mécanisme permet de le désamorcer progressivement. Un point essentiel consiste à redéfinir la notion de valeur personnelle, et tant que celle-ci dépend principalement de la reconnaissance, de l'approbation ou de la réussite, elle reste fragile. Elle fluctue au gré des circonstances. Une parole mal interprétée ou une absence de retour suffit alors à ébranler l'équilibre intérieur. Construire une valeur plus stable repose sur des critères internes liés à la cohérence entre ce que l'on ressent, ce que l'on pense et ce que l'on fait.
Cette cohérence, même imparfaite, offre une base beaucoup plus solide que n'importe quelle validation extérieure. Un autre aspect souvent méconnu de l'insécurité intérieure concerne la relation au corps. Lorsque l'esprit est envahi par le doute et l'anticipation anxieuse, le corps en porte immédiatement la trace. Tension musculaire, respiration courte, fatigue diffuse, agitation ou au contraire inertie. L'insécurité n'est pas seulement une construction mentale, elle s'inscrit dans une expérience globale. Tant que l'on tente de la résoudre uniquement par l'analyse intellectuelle, une partie du problème reste intacte. Rétablir un sentiment de sécurité passe aussi par un retour à des sensations plus simples et plus ancrées dans ces moments. Ramener l'attention vers le corps permet de rompre le cercle de la rumination. Sentir le poids du corps sur une chaise, le contact des pieds avec le sol, le rythme naturel de la respiration. Ces gestes paraissent anodins, pourtant ils envoient un message clair au système nerveux, il n'y a pas de danger immédiat, et ce signal apaise progressivement l'hyperactivation intérieure. L'insécurité perd alors son caractère envahissant et redevient une expérience parmi d'autres, au lieu d'occuper tout l'espace mental. Il est également essentiel de comprendre que l'insécurité se renforce lorsque l'on se projette constamment dans le futur. L'esprit insécure vit rarement dans l'instant présent. Il anticipe des échecs, des rejets, des pertes. Il tente de se préparer à des scénarios qui n'existent pas encore. Cette projection permanente crée une fatigue psychique profonde. Revenir au présent ne signifie pas ignorer les réalités de la vie, mais cesser de vivre en permanence dans une version imaginaire du pire. Le présent, dans la majorité des cas, est beaucoup plus supportable que ce que l'esprit anticipe. Une autre confusion fréquente consiste à croire que se rassurer passe par l'obtention de certitudes absolues. Vouloir être sûr de soi, sûr de ses choix, sûr de la réaction des autres. Or, la sécurité émotionnelle ne repose pas sur l'absence de doute, mais sur la capacité à vivre avec une part d'incertitude sans s'effondrer. Plus on accepte que tout ne soit pas maîtrisable, plus l'insécurité perd son emprise. Cette acceptation n'est pas un renoncement, c'est un ajustement réaliste à la complexité de l'existence. Désamorcer l'insécurité implique enfin de revoir certaines exigences intérieures. Beaucoup de personnes vivent avec l'idée qu'elles doivent être à la hauteur en permanence, ne pas décevoir, ne pas montrer de faiblesse. Cette pression constante crée un terrain idéal pour le doute et l'autocritique. Relâcher ces exigences ne signifie pas renoncer à progresser, mais reconnaître que l'erreur, l'hésitation et l'imperfection font partie du chemin. Paradoxalement, c'est souvent à partir de cette acceptation que naît une confiance plus authentique et plus durable. Il y a un point décisif où l'insécurité cesse d'être uniquement un état intérieur et devient un choix relationnel. Lorsqu'une personne doute constamment de sa place, elle peut être tentée de compenser par des comportements d'adaptation excessive, s'expliquer trop, se justifier, chercher à plaire, ajuster ses paroles ou ses silences pour éviter le rejet. À court terme, ces stratégies donnent l'illusion d'un apaisement. À long terme, elles épuisent et renforcent le sentiment que l'on doit mériter sa place auprès des autres. Cette dynamique alimente l'insécurité au lieu de la résoudre. Désamorcer ce schéma demande un changement de posture subtil mais profond. Il s'agit de passer d'une logique de validation à une logique de présence. Être présent sans se suradapter. S'exprimer sans se surveiller en permanence. Accepter que tout le monde ne comprenne pas, n'adhère pas ou ne réponde pas comme on l'espérait. Cette liberté intérieure n'est pas de l'indifférence. Elle repose sur une confiance plus calme, moins dépendante des réactions immédiates. Lorsque l'on cesse de vouloir contrôler l'image que l'on renvoie, l'insécurité perd une grande partie de son terrain d'expression.
Un autre élément central concerne la manière dont on interprète les silences et les distances. L'esprit insécure comble automatiquement les vides par des scénarios négatifs. Un message sans réponse devient une remise en question personnelle, une absence devient un signe de désintérêt. Or, cette lecture est rarement fondée sur des faits. Apprendre à suspendre l'interprétation permet de réduire considérablement la souffrance intérieure. Ne pas savoir n'est pas un danger. C'est un espace neutre que l'on peut choisir de ne pas remplir par la peur. Dans cette perspective, poser des limites claires joue un rôle essentiel. Beaucoup confondent sécurité intérieure et disponibilité permanente. Pourtant, être toujours accessible, toujours conciliant, toujours prêt à s'adapter, crée un déséquilibre relationnel. Ce déséquilibre nourrit l'insécurité car il renforce l'idée que la relation dépend uniquement de l'effort fourni. Poser une limite, c'est envoyer un message silencieux mais puissant à soi-même. Ma valeur ne dépend pas de ma capacité à m'effacer. Cette affirmation intérieure stabilise bien plus qu'aucune recherche de réassurance extérieure. L'insécurité diminue également lorsque l'on cesse de confondre lien et attachement anxieux. Le lien authentique repose sur la réciprocité et la liberté. L'attachement anxieux repose sur la peur de perdre. Tant que la relation est vécue comme une source potentielle de manque, l'esprit reste en alerte. Accepter que l'autre soit libre de ses mouvements, de ses rythmes et de ses choix apaise, paradoxalement, la relation, ce lâcher-prise, n'éloigne pas, il assainit, il permet de rester en lien sans se perdre soi-même. Il arrive un moment où l'on comprend que l'insécurité n'est pas seulement liée à ce que l'on vit aujourd'hui, mais aussi à ce que l'on a appris très tôt sur la manière d'être aimé. Certaines expériences passées laissent une trace durable, des liens imprévisibles, une affection conditionnelle, des attentes floues ou contradictoires. Sans même s'en rendre compte, l'esprit reproduit ces schémas en cherchant à éviter la même douleur. L'insécurité devient alors une stratégie ancienne, installée depuis longtemps, et non un simple problème actuel à corriger rapidement. Prendre conscience de cette origine permet de changer de regard sur soi. Au lieu de se juger pour ses réactions, on commence à les comprendre. Comprendre ne signifie pas excuser indéfiniment, mais reconnaître que certaines peurs ont été utiles à un moment donné. Ce qui protégeait autrefois peut devenir un obstacle aujourd'hui. Cette reconnaissance apaise le rapport intérieur. Elle remplace la lutte contre soi par une forme de coopération. On cesse de se voir comme défaillant pour se voir comme quelqu'un qui a appris à survivre émotionnellement avec les outils disponibles à l'époque. Dans cette continuité, l'insécurité se manifeste souvent lorsque l'on confond intensité émotionnelle et profondeur du lien. Une relation instable, faite d'attentes, de doutes et de soulagement temporaire, peut donner l'impression d'une grande intensité, mais cette intensité n'est pas toujours synonyme de sécurité affective. Apprendre à distinguer ce qui excite de ce qui apaise est fondamental. Ce qui apaise peut sembler moins spectaculaire, moins passionnel, mais c'est souvent là que se trouve une sécurité durable. Désamorcer l'insécurité implique aussi d'accepter une vérité parfois inconfortable. On ne peut pas être tout pour tout le monde. Chercher à être irréprochable, indispensable ou constamment apprécié alimente une tension intérieure permanente. Accepter de déplaire parfois, d'être mal compris ou de ne pas correspondre à certaines attentes libère énormément d'énergie psychique. Cette énergie peut alors être investie dans des relations plus ajustées et dans une relation plus saine avec soi-même. À mesure que cette transformation s'opère, l'insécurité cesse d'occuper le centre de la vie intérieure. Elle devient un signal occasionnel, non plus une voix dominante. Elle peut apparaître, être reconnue, puis s'éloigner sans envahir l'ensemble de l'expérience. Cette évolution ne se fait pas du jour au lendemain.
Elle se construit par des ajustements répétés, des prises de conscience progressives et une attention plus fine à ce qui nourrit réellement le sentiment de sécurité intérieure. À ce stade du cheminement, quelque chose de plus stable commence à s'installer. L'insécurité n'a pas disparu, mais elle n'organise plus toute la vie intérieure. Elle n'est plus cette urgence permanente qui dicte les choix, les paroles ou les silences. Elle devient un phénomène passager, identifiable, presque prévisible. Et cette reconnaissance change profondément la manière d'y répondre. Au lieu de réagir automatiquement, on commence à répondre avec discernement. Ce simple déplacement redonne une sensation de maîtrise intérieure, sans rigidité ni contrôle excessif. L'un des changements les plus significatifs concerne la relation à soi. Lorsque l'on cesse de se traiter comme un problème à résoudre, la tension intérieure diminue naturellement. Beaucoup de personnes passent leur vie à vouloir se corriger, s'améliorer, se réparer. Cette logique entretient l'idée qu'il y a quelque chose de fondamentalement insuffisant en elle. Sortir de cette posture, c'est accepter que l'on puisse évoluer sans se maltraiter. La sécurité intérieure se construit davantage par la douceur que par l'exigence. C'est une vérité souvent sous-estimée mais essentielle. Dans les relations, cette transformation se traduit par une présence plus authentique. On parle davantage à partir de ce que l'on ressent réellement et moins à partir de ce que l'on croit devoir être. Cette sincérité n'est pas une exposition brutale. Elle est calme, posée, ajustée. Elle permet de créer des liens où l'on n'a plus besoin de se surveiller constamment. Et lorsque l'on n'est plus occupé à se protéger en permanence, l'énergie relationnelle devient plus fluide, plus vivante. Il devient aussi plus facile d'accepter les mouvements naturels des liens. Certaines relations s'approfondissent, d'autres s'éloignent. Autrefois, ces variations étaient vécues comme des menaces. Désormais, elles sont perçues comme des ajustements normaux. Comprendre que tout lien n'est pas destiné à durer indéfiniment apaise énormément l'insécurité. Cela permet de ne plus s'accrocher par peur, mais de rester par choix. Cette nuance transforme profondément l'expérience affective. Finalement, désamorcer l'insécurité revient à rétablir une confiance plus large dans la vie. Une confiance qui ne repose pas sur des garanties absolues, mais sur la certitude intérieure que l'on saura faire face, s'adapter et se respecter, quelles que soient les circonstances. Cette confiance ne supprime pas les doutes, mais elle les rend supportables et elle permet d'avancer sans être constamment freiné par la peur de perdre, de décevoir ou de ne pas être à la hauteur. Au terme de ce parcours intérieur, une compréhension essentielle émerge. La sécurité émotionnelle ne consiste pas à ne plus jamais douter, mais à ne plus se perdre dans le doute. Elle repose sur la capacité à rester relié à soi-même, même lorsque l'incertitude apparaît. Lorsque l'on cesse de chercher à éliminer toute fragilité, on découvre une forme de solidité plus discrète, mais beaucoup plus fiable. Cette solidité ne dépend ni des circonstances, ni du regard extérieur. Elle s'enracine dans la confiance que l'on peut traverser ce qui se présente sans se renier. Désamorcer l'insécurité, c'est aussi accepter que certaines réponses n'arrivent pas immédiatement. L'esprit aime les conclusions rapides, les certitudes nettes. Pourtant, la vie intérieure se déploie souvent dans le temps long. Vouloir aller trop vite revient à recréer la pression que l'on cherche justement à apaiser. Apprendre à laisser les choses se déposer, à laisser les émotions suivre leur propre rythme, change profondément la relation que l'on entretient avec soi-même. Cette patience intérieure devient une ressource précieuse face aux fluctuations émotionnelles. Progressivement, une autre posture s'installe dans les relations. On ne cherche plus à être rassuré en permanence, ni à vérifier sa place à chaque instant. On se présente tel que l'on est, avec ses limites
et ses élans, et l'on observe qui est là sans effort excessif, qui répond avec constance, qui reste présent sans condition implicite. Cette observation calme remplace l'ancienne vigilance anxieuse. Elle permet de choisir ses liens avec plus de clarté, sans dureté ni retrait défensif. L'insécurité perd alors son rôle central. Elle n'est plus le moteur des décisions, mais un signal parmi d'autres. Elle peut indiquer un besoin, une fatigue, un ajustement à faire, sans dicter une conduite automatique. Cette transformation redonne de l'espace mental. L'esprit devient moins encombré, plus disponible, et dans cet espace, quelque chose de plus essentiel peut émerger. Une relation plus respectueuse à soi, moins conditionnée par la peur de ne pas suffire. Au fond, désamorcer l'insécurité revient à se rappeler que la valeur personnelle ne se négocie pas, elle ne se gagne pas par des efforts excessifs, ni par une adaptation constante aux attentes supposées. Elle se reconnaît dans la capacité à rester fidèle à ce que l'on ressent et à ce que l'on est, même lorsque cela implique de traverser des zones d'inconfort. C'est cette fidélité intérieure qui apporte une paix durable. Une paix discrète mais profonde qui permet d'avancer dans la vie avec plus de légèreté, de justesse et de liberté.